Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des profils types des Business Angels. Alors, je suis délégué général de Badge, donc Business Angel des grandes écoles. Nous avons plus de 300 membres et en fait, j'observe au quotidien des Business Angels un peu différents types de profils. L'idée de cette vidéo, c'est d'identifier ces profils et surtout de voir, c'est vous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous fitez dans un ou plusieurs de ces profils. Il est totalement possible que ce soit plusieurs de ces profils. Et en fait, pour chaque profil, je vais vous dire un petit peu les caractéristiques qu'il a, un petit peu, je vais caricaturer un petit peu ce profil, aller au bout des choses, peut-être aller un petit peu plus loin que la réalité, avec les forces sur lesquelles appuyer et les faiblesses. L'idée, c'est de voir comment, quand on a ces faiblesses, quand on a ce profil, qu'est-ce qu'on doit aller chercher pour optimiser son profil. Le premier type de profil, c'est le stratège du réseau. Le type de business angel, c'est un business angel qui se base avant tout sur le relationnel. C'est quelqu'un qui mise sur les mises en relation, qui compte sur ses mises en relation pour réussir en tant que business angel. Il va faire donc des mises en relation entre entrepreneurs et ses relations, donc ses boîtes, partenaires, etc. Pour le caricaturer un petit peu, c'est quelqu'un qui a toujours un déjeuner de prévu le midi et 3 cartes de visite dans la poche pour les donner au cas où. Ses motivations profondes sont de rester actif dans l'écosystème, de valoriser son carnet d'adresses et d'obtenir une certaine reconnaissance en fait en aidant directement les projets. Ses forces, j'en ai identifié 3, c'est que la première, il génère des mises en relation décisives pour la boîte, il a un fort engagement humain auprès des fondateurs, et il peut vraiment aider à accélérer soit le recrutement, par exemple de certains profils stratégiques qu'il a dans son réseau, ou la mise en marché avec, par exemple, des POC qu'il va réussir à négocier avec certaines entreprises. Les risques, c'est que parfois, il peut négliger un petit peu l'analyse plus financière et stratégique d'un projet, parce que lui, il a eu un relationnel avec la boîte, et donc du coup, il a un biais positif pour cette boîte, et donc il peut juger un petit peu peut-être au feeling. Ce serait le deuxième type de risque. Le conseil pour ce type de profil, c'est de co-investir justement avec des profils un peu plus analytiques. Le deuxième profil, c'est le techno-geek. C'est un ancien fondateur ou cadre technique. Il est un ancien fondateur d'une boîte technique ou un cadre dans une boîte technique. Il est passionné avant tout par l'innovation plutôt que par l'entrepreneur. Il aime tout ce qui est technologie. Il est fan de Vivatech. Il aime bien voir les robots, etc. C'est un peu un geek, quoi. Pour le caricaturer un petit peu, en fait, il va d'abord poser des questions techniques sur la stack technique de l'entreprise avant de demander le chiffre d'affaires. Ses motivations profondes sont de transmettre son expertise produit, d'accompagner l'innovation peut-être d'un point de vue plus général en France, et c'est d'investir dans ce qui l'enthousiasme intellectuellement avant de faire des rendements en fait. Ses forces, c'est de réussir à challenger la roadmap produit, ce qui n'est pas toujours le cas des business angels, bien sûr, et c'est quelqu'un qui peut anticiper assez facilement quand on lui ment, quand on le bullshit. C'est quelqu'un aussi qui va repérer facilement les dettes techniques, ça peut être assez intéressant. Il a une compréhension assez fine des barrières technologiques d'une boîte, ce qui va être l'intérêt d'un brevet aussi par exemple. Ça va être une source de crédibilité technique pour les fondateurs directement quand il va pouvoir les accompagner ensuite. Les risques de ce type de profil, c'est peut-être de surestimer la technologie et sous-estimer par contre la stratégie de go-to-market. Donc le conseil pour ce type de business angel, c'est de co-investir avec des associés qui sont plus business, qui sont plus orientés business, justement pour avoir la complémentarité. Le troisième profil, donc, c'est le financier pur. C'est quelqu'un qui a un background en fait en finance. Il a fait de la banque, de l'audit, du private equity. Pour lui, ce qui est le plus important, c'est les chiffres. Évidemment, il raisonne en chiffres, en clauses, en valorisation. Ça, il connaît tout sur le bout des doigts. Avant même d'avoir dit bonjour, il a déjà Excel ouvert sur son téléphone. Ses motivations profondes sont de sécuriser un bon retour sur investissement. Il veut, lui, vraiment appliquer des méthodes d'analyse et de valorisation de finances appliquées aux startups et faire une bonne affaire quand il investit. Donc lui, c'est quelqu'un qui va beaucoup négocier, par exemple. Ses forces, ça va être la rigueur sur l'analyse financière et juridique d'un projet. Il a une capacité à structurer des deals solides et il va limiter ses biais émotionnels dans les projets. Les risques que ce type de profil peut avoir, c'est peut-être d'être trop rationnel et de rater des projets qui peuvent paraître, des projets early stage qui manquent un peu de traction au début, ou alors qui paraissent un peu bizarres, parce qu'on est quand même dans un jeu où il faut aller chercher des projets un peu bizarres, parce que en fait on retourne en arrière à chaque fois, les boîtes qui ont réussi c'était des projets bizarres au début, on peut se dire ça. Et c'est un type de profil qui peut avoir tendance à être très prudent, ce qui n'est pas forcément une qualité dans le business angel, parce que si on n'est pas prêt à prendre de risques, parfois on peut avoir un retour, un profil rendement risque plus faible. Donc les conseils évidemment, c'est peut-être d'élargir un petit peu sa grille d'appréciation sur des critères un peu plus qualitatifs. Quatrième profil, le mentor pédagogue. C'est un ancien entrepreneur ou dirigeant. Il souhaite transmettre son expérience et coacher les candidats. Il souhaite transmettre son expérience et coacher les futurs entrepreneurs. Il a vraiment cette envie de transmettre. D'ailleurs, pour la caricature, il a toujours une petite anecdote personnelle de son aventure entrepreneuriale
entrepreneuriale à raconter. Ses motivations profondes sont de donner du sens à sa carrière en aidant la nouvelle génération d'entrepreneurs, en restant impliqué dans l'aventure entrepreneuriale sans lui-même créer une nouvelle boîte. Ses forces, c'est d'apporter un vécu opérationnel concret, quelqu'un qui va rassurer et soutenir les fondateurs dans les moments difficiles. Les risques de ce type de profil, c'est peut-être justement d'être un peu trop interventionniste, c'est-à-dire de trop aider les boîtes, de trop donner son avis, de trop intervenir. Et peut-être aussi que le problème, c'est que ces conseils peuvent être un petit peu datés, voire ou biaisés par sa propre expérience, parce que lui a fait ça, ça a marché, il faut faire la même chose, parce que lui a fait ça, ça n'a pas marché, il faut pas le faire. Donc le conseil pour ce type de profil, ce serait de rester dans un rôle de guide, de donner des conseils, ok, mais aussi être dans une approche d'écoute, de vraiment personnaliser le conseil, le coaching, vraiment être un rôle de coach, de guide et pas quelqu'un qui décide. Cinquième, le chasseur de trésorerie. Il est orienté sur le retour sur investissement à tout prix. Il vise un retour court, moyen terme. Il est très attentif au cash flow de la boîte et à la sortie dans les prochaines années. C'est un profil qui est toujours en train de demander pour la caricature et c'est quand l'exit, vous prévoyez quand de sortir alors que les projets n'est même pas encore commencé. Ses motivations profondes sont la recherche d'un retour sur investissement rapide et tangible. Il veut sécuriser son capital, il s'applique une discipline financière très stricte. Ses forces, c'est quelqu'un qui va être très strict et très vigilant sur la gestion de trésorerie, donc c'est quelque chose qui peut appliquer aux startups qu'il conseille. Il va apporter une vision claire de l'exit et des scénarios financiers. Et la troisième force, c'est qu'il va aider à négocier des clauses protectrices pour les autres business angels. Le risque de ce type de profil, c'est que ça va être un profil un peu trop court terme et qui peut parfois freiner des projets qui vont avoir un gros impact à long terme. La conséquence, voire la deuxième faiblesse, c'est que ça peut mener à des tensions avec les fondateurs qui, eux, peut-être parfois ont une vision plus long terme de leur boîte. Donc le conseil qu'on peut faire à ce type de profil, c'est d'équilibrer son exigence en retour sur investissement avec une vision de scalabilité plus large et plus lointaine. Le sixième profil, c'est le passionné altruiste. C'est un profil qui investit avant tout pour l'aventure humaine, qui est motivé par le plaisir d'aider et d'apprendre plus que par le rendement. Il dit souvent, pour la caricature, si je perds mon argent, c'est pas très grave, l'important c'est d'avoir vécu l'aventure. Ses motivations profondes sont la curiosité, la transmission, le plaisir d'accompagner une aventure et peut-être même, je dirais, de vivre une aventure par procuration. Et il est souvent moins intéressé par l'optimisation financière. Ses forces, ça va être quelqu'un qui va être très proche des fondateurs, il va avoir un soutien moral très fort. Il a une bienveillance qui instaure un climat de confiance, donc avec les fondateurs, et c'est quelqu'un qui va être souvent assez peu pressant sur les résultats financiers de la boîte. Les risques de ce type de profil, c'est justement un manque de discipline dans l'investissement, donc dans son propre investissement, et il va aussi avoir une capacité limitée par contre à soutenir les tours suivants lorsque le projet marche bien. Le conseil de ce type de profil, parce que ce type de profil peut être très utile, c'est de s'associer avec des profils peut-être un peu plus structurés pour maximiser son impact. Voilà, c'est tout pour ces 6 différents profils. J'espère que l'un des profils vous serez reconnu dans l'un de ces profils. En tout cas, le mieux quand on est investisseur en tant que business angel, c'est de co-investir avec l'ensemble de ces profils. Et tous ces profils, c'est des profils que je vois au quotidien chez Badge, Business Angel des grandes écoles, dont je suis le délégué général. Donc le mieux, c'est peut-être de nous rejoindre et de co-investir avec tous ces types de profils. Donc je vous mets le lien dans la description. Business Angel des grandes écoles. Notre site internet, c'est www.business-angels avec un s.info. Vous pouvez me contacter directement et me poser toutes vos questions par rapport à l'adhésion. Je vous répondrai avec grand plaisir pour peut-être que à la prochaine réunion de présentation de startup, vous soyez présent et vous commencez à investir avec nous. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.